Salut à tous les amateurs de voitures anciennes et bienvenue dans notre deep dive spécial pour Vintage Car Chronicles. Ah oui, Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la Ferrari F40. la légendaire F40. On va explorer son histoire, sa conception et son héritage. Un mythe automobile. Alors, vous savez, Pour commencer. la F40 n'était pas prévue pour la route à l'origine. Ah bon, Oui, elle est née de l'abandon d'un projet de rallye, la 288 GTO Evolution. Ah oui, la GTE évolutionne une voiture incroyable. Tout à fait une vraie bête de course. Mais le groupe B a été annulé. Exactement. Et heureusement pour nous, Nicolas Matrasi, un ingénieur brillant chez Ferrari, il a convaincu Enzo Ferrari de transformer la GTO Evolution en voiture de route. C'est fascinant. Oui, il a vu le potentiel de cette voiture et il a su persuader El Commendatore. Et ça tombe bien parce qu'en 1987, c'était le 40e anniversaire de Ferrari. Exactement. Enzo voulait créer un dernier chef-d'œuvre avant la fin de sa carrière. Un héritage pour marquer l'histoire. Oui, il voulait une voiture qui incarne la performance pure en retour aux sources. Parce que certaines personnes trouvaient que Ferrari s'était embourgeoisé. Oui, on peut le dire comme ça. Les Ferrari étaient perçues comme trop luxueuses, trop grand tourisme. Et la F40, c'est tout le contraire. Absolument, elle est radicale, sans concession. Pas de fioriture. Oubliez le cuir et les moquettes épaisses. Vraiment? On a des sièges baquets en tissu, un tableau de bord minimaliste. Incroyable. Et c'est tout. Même pas de radio. Si il y a une climatisation, mais très basique. Ah d'accord. L'objectif était de réduire le poids au maximum. Pour la performance? Exactement. Et pour ça, Ferrari a utilisé des matériaux révolutionnaires. Comme quoi? Le Kevlar, la fibre de carbone, l'aluminium. Des matériaux venus de l'aéronautique et de la Formule 1. Oui, la F40 était en avance sur son temps. C'est clair. Et cette recherche de légèreté se voit dans les détails. Par exemple, le paquet Venot c'est pour tout le motherboard. Le Pakistani Naviga grise et les vitres sont en polycarbonate plus légers que le verre. Et sur les 50 premiers modèles, les vitres latérales étaient même coulissantes en lexan. Comme sur une voiture de course. Exactement. Incroyable. Plus ça pour gagner quelques grammes. Un travail de fer. Oui, un véritable tour de force. Et au final, la F40 pèse combien c'est? Seulement 1100 kg. C'est incroyablement léger. Imaginez le rapport poids-puissance avec son V8 biturbo de 2,9 litres et ses presque 480 chevaux. 480 chevaux en 1987, c'était énorme. Oui, une puissance phénoménale, même aujourd'hui. Quelles étaient ses performances, Eve? Le 0 à 100 km/h en un peu plus de 4 secondes et une vitesse de pointe de plus de 320 km/h. C'était la première voiture de série à dépasser les 320 km/h. Oui, elle a franchi la barre des 200 miles par heure. Un véritable exploit pour l'époque. Et pour gérer toute cette puissance, il fallait des nœuds spéciaux. Oui, Ferrari a fait appel à Pirelli pour développer des pneus P0 spécifiques à la F40. Des pneus ultra performants. Indispensables pour transmettre toute cette cavalerie au sol. Et le design de la F40, on en parle. La F40, un design iconique. Une silhouette inoubliable. C'est l'œuvre de Pininfarina. Le célèbre carrosserie italien. Ils ont créé un design brutal et élégant à la fois. La performance à l'état pur. L'airon arrière, les prises d'air, le capot transparent. On dirait une voiture de course. Tout est conçu pour l'aérodynamique et la performance. Et ce design n'a pas pris une ride. La F40 est toujours aussi belle aujourd'hui. Un classique intemporel. Mais la F40, c'est plus qu'un bel objet. C'est une voiture pour être conduite, pour être vécue. Absolument, vous ressentez tout la moindre vibration du moteur, le moindre mouvement du châssis. Une communion avec la machine. On ne peut pas faire semblant de conduire une F40, il faut être présent à 100%. Pas question de regarder son téléphone au volant. Non, il faut être concentré sur la route, sur la voiture. C'est une expérience intense. Mais tellement gratifiante. On comprend pourquoi la F40 est une légende. Une voiture qui vous transporte dans un autre monde. Un monde de vitesse, de sensations fortes. Le plaisir de conduire à l'état pur. Et ce plaisir, il passe aussi par le son. Ah, le son de la F40. Ce V8 biturbo qui chante. Une symphonie mécanique. Un mélange de sifflement, de turbo, de détonation à l'échappement. Un son unique reconnaissable entre tous. Un son qui donne des frissons. La F40 attire tous les regards, elle ne passe pas inaperçue. Une vraie star. Oui, elle fait rêver, elle inspire. Parlons de son accueil à sa sortie en 1987. Un succès immédiat. La presse était unanime. Elle était la meilleure voiture de sport du monde. La plus performante, la plus radicale. La plus désirable. Mais il y a eu quelques critiques aussi, non. Oui, certains la trouvaient trop brute, trop spartiate. Trop exigeante. Oui, on lui reprochait son manque de confort, son manque de raffinement. On disait que c'était une voiture de course déguisée en voiture de route. C'est un peu vrai. Et il y a eu aussi la spéculation autour de la F40. Oui, malheureusement. Son prix a flambé.
Les gens la revendaient avec des marges énormes. Parce qu'elle était rare. Oui, Ferrari avait prévu produire seulement 400 exemplaires. Mais la demande était trop forte. Ils ont finalement produit plus de 1300 F40. Mais ça n'a pas empêché la spéculation. Pendant plusieurs années, la F40 était un investissement. C'est dommage pour les vrais passionnés qui voulaient juste la conduire. Oui, c'était une période un peu folle. Heureusement, la situation s'est calmée. La F40 est toujours une voiture de collection recherchée, mais les prix sont plus stables. Ouf! Elle est devenue une icône automobile, une légende vivante. La F40 a marqué l'histoire. Elle a redéfini les standards de la performance du design et de l'exclusivité. Et elle continue de fasciner les passionnés. Absolument, la F40 est intemporelle, Une merveille de l'ingénierie italienne. un symbole de la passion automobile. Avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on s'attarde sur son héritage. L'héritage de la F40. Oui, quel impact a-t-elle eu sur le monde automobile? La F40 a marqué un tournant dans l'histoire des supercars. Ah bon? Avant elle, les supercars étaient souvent vus comme des voitures de grand tourisme luxueuses et confortables. Mais pas forcément performante. Exactement. La F40 a tout changé. Et elle a montré qu'une supercar pouvait être radicale et performante. Sans compromis. Une révolution. Oui, on peut le dire comme ça. Et après la F40, les autres constructeurs ont suivi. Ils ont compris qu'il y avait un marché pour des supercars plus extrêmes. Plus légère, plus puissante. On a vu arriver la McLaren F1, la Porsche Carrera GT, la Pagani Zonda. Toutes inspirées par la F40. Oui, d'une manière ou d'une autre. Mais la F40 reste unique. Elle a une histoire, une légende. Elle incarne une époque, une philosophie. À une époque où l'électronique prend de plus en plus de place dans les voitures. La F40 reste une voiture analogique. Un retour aux sources, un hommage à la conduite pure. Une voiture qui vous met au défi. Qui vous oblige à être un meilleur pilote. Et c'est ce qui la rend si spéciale. Absolument. La F40 est une voiture qui vous parle, qui vous transmet des sensations. Une voiture vivante. Une amie avec un sacré caractère. Oui, c'est vrai. Mais une amie fidèle et robuste. Capable de vous procurer des années de plaisir de conduite. Et en parlant de plaisir de conduite, j'aimerais qu'on creuse un peu plus cet aspect. Le plaisir de conduire une F40 moi. Qu'est-ce qui la rend si spéciale à conduire? C'est difficile à expliquer avec des mots. Il faut la vivre, La ressentir. la piloter. Exactement. Alors, essayez de nous faire vivre cette expérience. D'accord. Mettez-nous dans la peau d'un pilote de F40. Imaginez-vous, vous ouvrez la porte papillon, Mmh. vous vous glissez dans l'habitacle spartiate, On s'installe. vous sentez l'odeur du cuir et le sens. Une odeur enivrante. Vous fermez la porte, vous attachez votre harnais, vous posez vos mains sur le petit volant en cuir. La tension monte. Vous mettez le contact, le V8 biturbo s'ébroue dans un rugissement rauque. Waouh, ça doit être impressionnant. Vous enclenchez la première, vous relâchez l'embrayage et la F40 bondit en avant. Une accélération fulgurante. La direction est précise, le freinage, puis la tenue de route exceptionnelle. On imagine la sensation. Vous enchaînez les virages à des vitesses hallucinantes. La F40 colle à la route comme sur des rails. On a l'impression de voler. Le feedback dans le volant est incroyable, les vibrations du moteur, les hurlements de la boîte de vitesse. Une expérience sensorielle totale. Vous êtes au cœur de l'action, vous contrôlez la bête, vous domptez la puissance. C'est grisant. Addictif. On comprend pourquoi la F40 est une voiture de légende. Une voiture qui a marqué son époque. Et qui continue de fasciner. Elle incarne une certaine vision de la performance automobile. Une époque où les voitures étaient plus brutes, plus authentiques. Plus exigeante. Et elle nous rappelle que la passion automobile peut créer des merveilles. Des merveilles qui nous font rêver, qui nous inspirent. La F40 est un symbole de cette passion. Un symbole de l'excellence italienne. Un symbole de la performance automobile. Et c'est une voiture qui continuera de nous fasciner génération après génération. Absolument. La F40 est éternelle. Une légende vivante. Une icône intemporelle. Cette fascination, elle vient aussi de son histoire particulière, née d'un projet de rallye avorté, la 288 GTO Evolution. C'est vrai, c'est assez rare de voir une voiture de course aussi radicale transformée en voiture de route. Oui, et puis il y a eu le contexte, le 20e anniversaire de Ferrari, le désir d'Enzo de laisser un dernier chef-d'œuvre. Une dimension mythique. Absolument. Et cette dimension mythique, elle est renforcée par Enzo Ferrari lui-même. Un personnage charismatique. Passionné, exigeant. On dit qu'il suivait de près le développement de la F40. Oui, il voulait la meilleure voiture de sport jamais construite. Et on peut dire qu'il a réussi. La F40 est une référence, une source d'inspiration. D'ailleurs, parlons de différentes versions de la F40. Ah oui? Il y a eu d'autres modèles que la version de base, non. Bien sûr, il existe des variantes de la F40 encore plus rares et plus performantes. Par exemple. La plus connue,
C'est la F40 LM. LM pour le Montpenseau. Exactement, elle a été conçue pour la compétition. La F40 LM, une bête de course. Développée en collaboration avec Michelotto, un préparateur italien spécialisé dans les Ferrari. Et quelles sont les différences avec la F40 de série? La F40 LM est plus légère, plus puissante et plus aérodynamique. Plus puissante, vous voulez dire? Le V8 biturbo développe plus de 700 chevaux 700 chevaux. et son poids est réduit à seulement 1050 kg. C'est incroyable. Grâce à l'utilisation massive de matériaux composites, Une vraie voiture de course. conçue pour la performance pure sans compromis. Et elle a eu du succès en compétition. Oui, elle a remporté plusieurs victoires en IMSA et en BPA Global GT. Elle a aussi participé aux 24 heures du Mans, Ah oui? mais elle n'a jamais gagné. Dommage. Mais elle a prouvé son potentiel. Et à part la F40 LM, il y a eu d'autres versions spéciales. Oui, la F40. Compétition. Competition Day. Une version encore plus exclusive que la F40 LM. Encore plus radicale. Oui, produite à quelques exemplaires seulement pour des clients très fortunés. Une voiture pour milliardaires. On peut le dire comme ça. Et est-ce qu'il y a eu des modifications sur la F40 de série au cours de sa production? Non, pas vraiment. Elle est restée fidèle à elle-même. Oui, Ferrari a voulu préserver son caractère, son authenticité. Pas de gadget électronique, pas d'assistance à la conduite. La F40 est une voiture pure et dure. Une voiture pour les vrais pilotes. Exactement. Et c'est ce qui la rend si spéciale. Intemporelle. Parlons un peu plus de sa conception. Oui. Qu'est-ce qui rend la F40 si spéciale techniquement? La F40 était une prouesse technologique pour son époque. C'est vrai? Elle a été l'une des premières voitures de série à utiliser massivement des matériaux composites. La fibre de carbone, le Kevlar. Des matériaux innovants et coûteux à l'époque. Ferrari a pris des risques. Oui, pour atteindre un niveau de performance jamais vu. Et ils ont réussi. La F40 est incroyablement légère et rigide. Grâce à sa structure monocoque en fibre de carbone. Exactement. Une rigidité qui se traduit par une meilleure tenue de route. Et une sécurité accrue. Et bien sûr, un plaisir de conduite inégalé, La F40 est une voiture qui vous donne confiance. qui vous permet de repousser vos limites. En toute sécurité. Parlons du moteur maintenant. Le moteur de la F40. Un V8 biturbo de 2,9 litres. Un bijou de technologie. Il est dérivé de celui de la 288 GTO. Oui, mais il a été profondément modifié. Qu'est-ce qu'ils ont changé? La cylindrée a été augmentée, le taux de compression réduit et on a ajouté 2 turbos. 2 turbos. Un par rangée de cylindres. Et ça souffle forace. Oui, environ 1,1 bar de pression de suralimentation. De quoi propulser la F40 à des vitesses folles? 468 chevaux à 7000 tours minute. 7000 tours. Un TIS. Incroyable. Un mélange de sifflement, de turbo, de détonation à l'échappement. Une musique pour les oreilles des passionnés. Et ce moteur est couplé à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Pas d'automatica. Non, la F40 est une voiture pour les puristes. Le conducteur doit être impliqué. Il choisit le bon rapport au bon moment. On sent la voiture, on la comprend. C'est ce qui fait son charme. Une expérience de conduite authentique. Sans artifice. Et l'habitacle est à l'image de la voiture. Spartiate dépouillé. Pas de fioritures. Ferrari a voulu se concentrer sur l'essentiel. La performance, le plaisir de conduite. On a 2 sièges, baquets, un volant, un tableau de bord minimaliste. Et c'est tout? Pas de radio, pas de climatisation sophistiquée. Une vraie voiture de course. Une immersion totale dans l'univers de la performance. Fait corps avec la machine. On ressent chaque vibration, chaque mouvement. Une expérience intense. La F40 est une voiture à part. Un mythe. Une légende qui continue de fasciner. Génération après génération. Absolument. Pour conclure ce voyage au cœur de la F40. Oui, parlons de son héritage. Son impact aujourd'hui, presque 40 ans après sa sortie. Quel est-il? La F40 a transformé l'univers des supercars. Vamenté. Elle a prouvé qu'on pouvait allier performance et beauté. Une voiture radicale mais élégante. Exactement, elle a inspiré des générations de designers et d'ingénieurs. On voit son influence partout. Après la F40, les constructeurs ont osé créer des supercars plus extrêmes. Comme la McLaren F1. La Porsche Carrera GTT. La Pagani Zonda. Des voitures plus légères, plus puissantes. Mais la F40 reste une référence. Une icône. Inégalée. Elle incarne une époque, une philosophie. Une époque où la performance était reine. La F40 nous rappelle la puissance de la passion automobile. Une passion qui peut créer des merveilles. Des merveilles qui nous font rêver, qui nous inspirent. La F40 est un symbole de cette passion. Un symbole de l'excellence italienne. Un symbole de la performance automobile. Elle continuera de nous fasciner encore longtemps.
Eh bien voilà, une plongée fascinante dans l'univers de la Ferrari F40. Oui, On pourrait encore en parler des heures, c'est vrai. mais il est temps de conclure. Avant de terminer, j'aimerais vous laisser avec une question. Une question Imaginez que vous ayez la possibilité de posséder une F40. Ah oui, Qu'en feriez-vous? la question qui fâche. La garderiez-vous précieusement dans un garage Où la conduiriez-vous sur circuit? pour explorer ses limites? C'est un dilemme. Un choix difficile. La F40 est une œuvre d'art, Une pièce de collection. mais c'est aussi une voiture qui a été conçue pour être conduite. Pour procurer des sensations fortes. Personnellement, je pense que je ne résisterai pas à la tentation De la conduire. de sentir le vent dans mes cheveux. D'entendre le rugissement du V8. Une expérience unique. La F40 n'est pas une voiture de musée. Elle a besoin de vivre, De s'exprimer. sur la route ou sur circuit. En tout cas, la F40 ne laisse personne indifférent. C'est une voiture qui fait rêver, qui inspire. On remercie les auditeurs de Vintage Car Chronicles de nous avoir suivis dans ce deep dive. Merci à tous. N'oubliez pas de nous retrouver chaque jour pour de nouvelles aventures automobiles. À bientôt. Au revoir.